As an immigrant to this country, I would like to say a few words to my fellow Americans and to our friends around the world about the events of recent days. Now, I grew up in Austria. I'm very aware of Kristallnacht, or the Night of Broken Glass. It was a night of rampage against the Jews carried out in 1938 by the Nazi equivalent of the Proud Boys. Wednesday was the day of broken glass right here in the United States. Avez-vous déjà ressenti cette révolte en réalisant que ceux qui crient le plus fort leur patriotisme sont en réalité ceux qui trahissent le plus les valeurs qu'ils prétendent défendre? Avez-vous déjà ressenti cette boule dans la poitrine en remarquant que ceux-là même qui attaquent les immigrants, érigent des murs et répandent l'intolérance, cohabitent étroitement avec tout ce qu'ils condamnent publiquement? Alors préparez-vous, car ce qui va suivre n'est pas seulement une dénonciation, c'est un miroir, un de ceux qui ne pardonnent pas. Arnold Schwarzenegger a mis à nu l'hypocrisie de Donald Trump avec quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, la vérité sur sa propre vie qu'il tente de cacher. Avant de continuer, je vous invite calmement et respectueusement à vous abonner à la chaîne. Si vous pensez qu'il y a quelque chose de profondément malsain dans ce qu'on appelle le patriotisme, si vous n'acceptez plus d'être manipulé par des discours creux, cet espace est pour vous. Ce qui va suivre va vous indigner, mais cela va aussi vous ouvrir les yeux. Tout a commencé par une scène qui s'est répandue sur Internet sans prévenir, mais avec un impact certain. Robert De Niro, l'un des plus grands acteurs vivants, devant les caméras, démantelant avec une précision chirurgicale chaque couche du mythe Trump. Ce n'était ni de l'humour, ni une recherche d'applaudissements. C'était de la pure indignation transformée en verbe. En quelques minutes, il a traité Trump d'ignorant, de fraudeur, de tragédie nationale, sans crier, juste avec des phrases acérées, capables d'arracher le masque et d'exposer le vide qui se cachait derrière le slogan. Ce n'était pas seulement une critique politique, c'était presque une intervention artistique, une démolition morale en temps réel. Et ces mots ont résonné parmi des millions d'Américains qui se sont sentis trompés par une promesse de grandeur qui ne s'est jamais concrétisée. Ce qui semblait isolé est devenu collectif. Parce que lorsqu'une légende d'Hollywood déclare que le président des États-Unis est un imposteur, le monde écoute. Et c'est là que le récit change d'échelle. Il ne s'agit plus d'opinion, ce sont des faits. C'est un empire de verre qui se brise de l'intérieur. Les gratte-ciel qui symbolisaient le succès, les casinos qui promettaient la fortune, les hôtels qui vendaient l'exclusivité, tous ont commencé à s'effondrer. Il suffisait d'observer les détails. Dettes immenses, faillites en série, procès, créanciers lésés. Le soi-disant génie des affaires était en réalité un spécialiste de l'illusion. Il montait, brillait, s'endetterait, disparaissait. Toujours la même formule. Et pourtant, il parvenait à se réinventer, non pas en gagnant, mais en convainquant. Il a fait de l'échec un spectacle, de la défaite un trophée. Chaque scandale devenait un récit de persécution, chaque procès une preuve de courage. Le théâtre entrepreneurial s'est déplacé vers la politique. Le rassemblement est devenu une scène, le micro, une épée, et la démocratie, l'otage d'un spectacle. Trump s'est créé des ennemis imaginaires, a crié plus fort, a transformé la tension en méthode. Une partie de l'électorat, fatiguée et inquiète, y a vu une force. Mais ceux qui l'entouraient ont rapidement compris le prix de la loyauté. Personne n'était intouchable. Il suffisait d'hésiter pour être écarté. Ministres, alliés, conseillers, tous remplaçables. La peur est devenue un système, le chaos, une stratégie. Et plus il avançait, plus on voyait le vide au centre du personnage. C'était une figure qui n'existait que lorsqu'il y avait la guerre. Quand il n'y en avait pas, il en inventait une, mais en dehors des frontières américaines, le scénario a perdu de sa force. La géopolitique ne se plie pas à la mise en scène. Trump a donc décidé d'utiliser les droits de douane comme des bombes politiques. Et la cible était le Brésil. L'augmentation de 50% sur les produits brésiliens semblait être une démonstration de force. Mais elle a eu l'effet inverse. Elle n'a pas affaibli Lula.
Elle l'a renforcée, car les personnes touchées étaient les éleveurs, les exportateurs et les partisans de Jair Bolsonaro. En essayant de punir un adversaire idéologique, Trump a fini par renforcer son image. Lula a réagi avec astuce. Il a transformé la riposte en vitrine. Il a montré que la politique américaine fonctionnait davantage par arrogance que par raison. Le monde s'en est rendu compte. La presse étrangère a ridiculisé Trump. Elle l'a qualifié de « empereur du Brésil ». Elle a exposé le fossé entre le discours et la pratique. La tactique commerciale est devenue une plaisanterie diplomatique et a couronné Lula comme symbole de la résistance. Et dans le vide de cette crise, un nouveau débat a émergé, celui de la démocratie. Car la même main qui signait les tarifs douaniers niait la crise climatique, rejetait les traités internationaux et attaquait les minorités. Sa rhétorique contaminait d'autres dirigeants autoritaires. Et les similitudes avec Bolsonaro sont devenues flagrantes. Tous deux ont remis en question les urnes. Tous deux ont inspiré des attaques contre les sièges du pouvoir. Brasilia et Washington, distantes en kilomètres, mais unies par le même scénario de destruction. La différence résidait dans la réponse. Au Brésil, la justice a réagi. Il y a eu enquête, siège, résistance. La démocratie blessée a montré sa force. Le monde a applaudi. The Economist a qualifié cela de « leçon venue du Sud ». Pendant ce temps, les États-Unis trébuchaient. Le pays qui se disait phare de la liberté avançait désormais à l'aveuglette, tandis que le Brésil et le Canada assumaient le rôle de référence démocratique dans les Amériques. Mais à l'intérieur du territoire américain, l'érosion institutionnelle s'aggravait. Les forces armées, jusqu'alors immunisées, ont commencé à se fissurer. Le secrétaire à la guerre, Pete Hegseth, dans un discours bizarre, a critiqué l'apparence des généraux. Il a voulu imposer le respect par l'apparence. L'autoritarisme est devenu esthétique. Le gouverneur de Californie, Kevin New, a répondu avec ironie. Il a publié un montage de Trump en train de manger un sandwich. L'image est devenue virale. Et ce qui devait être une démonstration de pouvoir est devenu une blague. Le respect s'est dissous même parmi ceux qui devaient le protéger. En rebaptisant le département de la Défense ministère de la guerre, Trump a clairement montré que le spectacle avait pris le pas sur la raison. Le gouvernement est devenu une scène, le public des figurants, la politique une mise en scène. Chaque drapeau brandi, chaque casquette vendue, chaque phrase répétée révélait la transformation de la République en culte. Mais plus Trump essayait de contrôler le récit, plus il montrait sa faiblesse. C'est alors qu'est apparue l'obsession finale, la loyauté absolue. Aucun président moderne n'a changé autant d'alliés en si peu de temps. Des conseillers, des ministres, voire des membres de sa famille ont été écartés. Le critère était unique, la dévotion aveugle. Ceux qui doutaient tombaient, ceux qui réfléchissaient disparaissaient. Le gouvernement est devenu le miroir des propres insécurités du leader. Hors du pouvoir, la logique est restée la même. Les rassemblements ressemblaient à des messes, les slogans à des prières. La foi politique a remplacé le débat. Le contenu s'est dissous. La forme a prévalu. Mais plus il cherchait à contrôler, plus il révélait le vide. Jusqu'à ce qu'un immigrant, Arnold Schwarzenegger, vienne lui rappeler l'évidence. Un homme qui a construit sa vie à la force du poignet, venu de l'étranger, et qui incarnait le véritable idéal américain. Il n'a pas eu besoin de crier, il a simplement tendu le miroir. La femme de Trump est une immigrante, sa mère aussi, tout comme des millions d'autres qui font vivre les États-Unis. Et c'est avec cette ironie qu'Arnold démolit le mythe. Vous voulez jouer les patriotes ? Alors regardez chez vous, car c'est exactement là que se trouve tout ce que vous essayez d'expulser du pays. L'hypocrisie ne résiste pas au reflet. Lorsqu'elle se heurte au miroir, elle se brise. C'est précisément là que le récit se divise en deux. Car lorsqu'une personnalité telle qu'Arnold Schwarzenegger, symbole de la culture américaine, né hors des États-Unis, qui a gravi chaque échelon de sa carrière à force d'efforts et de discipline, embrassant les idéaux démocratiques avec plus de fermeté que de nombreux citoyens natifs,
décide de s'exprimer, l'impact est dévastateur. Il n'a pas eu besoin d'insultes, il n'a pas élevé la voix, il a simplement exposé une vérité impossible à nier. Donald Trump, l'homme qui a érigé des murs et insulté les immigrants avec des mots empoisonnés, a formé sa propre famille avec les mêmes personnes qu'il tente d'exclure du pays. Sa femme, Melania, est une immigrante. Sa mère l'était aussi. Et plus encore, toute sa fortune, son empire, son image de réussite ont été bâtis sur le travail d'étrangers, sur des contrats avec des entreprises internationales, sur des relations commerciales qui contredisent le discours nationaliste qu'il répète sans cesse. Lorsque Schwarzenegger a révélé cela au monde entier, il n'a pas seulement attaqué Trump. Il a mis à nu le fossé entre le discours et la réalité. Le patriotisme de Trump s'est révélé être un fantasme, un costume d'occasion. Et comme tout costume, il a suffi d'une touche pour en déchirer le tissu. L'image a commencé à s'effondrer, non pas à cause de rivaux politiques, mais à cause de l'incohérence même qui soutenait le personnage. Et à mesure que la contradiction s'élargissait, d'autres voix se sont élevées. Ce qui était une protestation isolée est devenu un mouvement. Et ce mouvement a commencé à éroder non seulement l'image publique de Trump, mais aussi les structures de pouvoir qu'il tentait de contrôler. Car lorsqu'on perd sa cohérence, on perd le contrôle du récit. Et alors, le souvenir des échecs reprend vie. Les casinos en faillite, les hôtels abandonnés, les contrats rompus, les promesses non tenues. La politique de Trump n'a jamais été fondée sur des projets, mais sur des slogans. Or, les slogans ne construisent pas l'histoire. L'histoire a besoin de substance. Les pays voisins, autrefois partenaires de confiance, ont commencé à voir les États-Unis avec crainte. Le Mexique, cible d'insultes et de chantage. Le Canada, méprisé dans les accords commerciaux. L'Union européenne, traitée comme une ennemie. Et au milieu de tout cela, le Brésil, utilisé comme vitrine du pouvoir et transformé en exemple d'improvisation diplomatique. L'imposition de droits de douane de 50% sur les produits brésiliens a démantelé des chaînes de production entières, mais a eu l'effet inverse de celui escompté. Au lieu d'affaiblir le pays, elle a renforcé la figure de Lula, qui a transformé chaque geste autoritaire en argument de souveraineté. Ce fut un coup de maître en matière de diplomatie. Le discours enflammé de Trump, imprégné d'un nationalisme agressif, a perdu de sa force face aux faits. Les États-Unis ont commencé à trébucher sur leurs propres contradictions, rompant des alliances et érodant les symboles qui soutenaient leur image mondiale. La conséquence était inévitable, une crise d'identité. L'idée de leadership moral et politique de l'Occident a commencé à se dissoudre. Le pays qui se présentait comme le phare de la liberté imitait désormais les pires régimes autoritaires de la planète. La boussole éthique du monde libre avait perdu le nord. Et à l'intérieur, les institutions ont commencé à grincer. Non seulement sur la scène internationale, mais aussi à l'intérieur des frontières. Les forces armées, autrefois traitées avec un respect presque sacré, sont devenues la cible d'humiliations publiques. Les généraux ont été ridiculisés. Des règles d'apparence ont été imposées sur un ton menaçant. Même le département de la Défense a été rebaptisé ministère de la guerre, un geste symbolique qui révélait le culte de l'esthétique de la force. Mais en essayant de contrôler par l'apparence, Trump a exposé sa faiblesse. Les critiques à l'égard des généraux révélaient une insécurité et non une autorité. Le désir d'imposer le respect par l'image dénonçait l'absence de substance. Et la réaction a été immédiate. Les gouverneurs, les vétérans, les journalistes et les citoyens ordinaires ont compris que le président avait franchi la frontière entre le pouvoir et la mise en scène, que le gouvernement n'était pas une gestion, mais un spectacle, que le but n'était pas de protéger, mais de projeter. La vérité est devenue un décor. La loyauté, une monnaie, et les gens des pions interchangeables sur un échiquier de vanité. À l'intérieur de la Maison-Blanche, le rythme des licenciements est devenu vertigineux. Les secrétaires qui le défendaient un jour étaient humiliés publiquement le lendemain.
Les conseillers loyaux ont été remplacés par des visages prêts à répéter des phrases toutes faites. Même les membres de la famille ont commencé à agir avec prudence, craignant la prochaine exposition publique. Le gouvernement n'était pas un projet, c'était une émission de télé-réalité, et toute télé-réalité a besoin de méchants. Quand il manquait de vrais ennemis, on en créait de nouveaux. Quand la tension diminuait, on fabriquait une autre crise. Mais la répétition use même le spectacle. Le public a commencé à voir le truc. Et quand le public voit le truc, la magie disparaît. L'illusion se brise. Et avec elle, l'autorité s'écoule entre les doigts. C'est à ce moment-là que Trump a cessé d'être considéré comme un leader controversé et a commencé à être traité comme un personnage comique. Les émissions de télévision, les chroniques internationales, les magazines renommés, tous ont commencé à le dépeindre non plus comme un homme d'État, mais comme une caricature. L'homme qui rêvait d'entrer dans l'histoire comme un symbole de grandeur a fini par être considéré comme l'incarnation de l'improvisation et de la vanité. Son héritage n'est pas fait de politique durable, mais de phrases percutantes qui ont perdu de leur poids avec le temps. La fermeté s'est transformée en arrogance, le respect est devenu une plaisanterie. Et tandis que le monde avançait dans les accords climatiques, les débats sur l'égalité et les nouvelles alliances multilatérales, les États-Unis restaient attachés à un passé fait de murs et de peurs. La tentative de faire revivre une gloire inventée a figé le pays dans le temps. Et dans ce vide de leadership, des noms comme Lula et Justin Trudeau ont pris la relève. Ils ont parlé clairement, ils ont pris des engagements, ils sont devenus des références. L'autorité qui émanait auparavant de Washington s'est mise à résonner ailleurs sur le continent. Ce revirement n'était pas seulement géopolitique, il était aussi émotionnel. Beaucoup d'Américains ont commencé à avoir honte. Honte de voir leur drapeau utilisé comme symbole d'intolérance. Honte de voir leur pays isolé. Honte de réaliser que ce qu'ils appelaient le leadership n'était qu'une mise en scène. Mais c'est précisément de cette honte que naît le changement. Car lorsque la fierté se mêle à la frustration, le besoin de transformation apparaît. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous ressentez peut-être la même chose. Vous avez peut-être cru à la promesse. Vous espériez peut-être un pays uni, mais vous avez reçu la division et le bruit. Alors, avec tout le respect que je vous dois, je vous invite à participer. Laissez votre commentaire. Écrivez. Je m'en soucie, mais personne ne m'écoute. Copiez-coller si vous le souhaitez. Votre commentaire n'est pas seulement un exutoire, c'est une forme de résistance. C'est la preuve que vous êtes éveillé, que vous voyez au-delà du rideau, que vous croyez encore que penser est un acte de courage. Parce que l'histoire n'est pas seulement écrite par les dirigeants, elle est écrite par des gens ordinaires, par moi, par vous, par nous tous. Et ce chapitre, celui de l'éveil, est encore en cours d'écriture. Ce qui avait commencé comme un spectacle d'autopromotion s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. L'obsession de Donald Trump pour sa propre image, son discours et l'illusion de grandeur qu'il s'est lui-même construite. Un homme incapable de gouverner sans être sous les feux de la rampe, sans applaudissements répétés, sans caméra positionnée pour le présenter comme un héros. Ce qui aurait dû être un mandat de leadership s'est transformé en un spectacle de vanité, où chaque décision, chaque geste et chaque mot étaient façonnés non pas par l'intérêt collectif, mais par l'addiction à l'approbation. Trump s'est mis à fabriquer des moments. Chaque discours semblait écrit pour devenir un mème. Chaque événement était mis en scène pour faire les gros titres. L'apparence a remplacé le contenu. L'esthétique a pris le pas sur l'éthique. Et dans cette quête incessante d'applaudissements, il a commencé à s'exposer. Des photos artificielles devant des églises, des tentatives forcées de démontrer sa force, des gestes théâtraux brandissant des objets comme des trophées, tout était soigneusement planifié pour afficher son pouvoir. Mais le résultat a été inverse. L'autorité est devenue une parodie. Le peuple a ri. Internet a réagi. Le spectacle s'est effondré sous le poids du ridicule. Le miroir qu'il avait lui-même construit pour s'admirer a commencé à se fissurer, et de chaque fissure émergeait une vérité dérangeante,
Derrière l'homme qui criait sa grandeur, il y avait la peur d'être oublié, la peur de ne pas être admiré, la peur de n'être personne. Lorsque le miroir s'est brisé, il ne restait plus que des éclats de vanité et d'insécurité. Le mythe du pouvoir s'est révélé être une mise en scène, et ce qui aurait dû être de l'histoire est devenu une farce. Le plus ironique, c'est que cette tragédie déguisée en comédie n'a pas été écrite par des ennemis. C'était son œuvre à lui, celle des contradictions, des exagérations, de l'improvisation constante. L'héritage de Trump ne réside pas dans les réformes, mais dans les scandales. Il ne réside pas dans les réalisations, mais dans les gros titres honteux. Chaque discours triomphal est devenu une blague. Chaque geste autoritaire est devenu un mème. Ce qui était une force est devenu un fiasco. Le respect a disparu. La confiance s'est évaporée. Et il ne reste plus que l'ironie, car, au final, Trump a réussi à être inoubliable, mais pas comme il l'avait rêvé. Son nom est resté gravé, non pas dans les pages solennelles de l'histoire, mais dans les scénarios de comédie et les études sur la façon dont le populisme détruit tout ce qu'il touche. Et tandis que les États-Unis sombraient dans la confusion morale, quelque chose d'inattendu se produisait hors de leurs frontières. L'autorité symbolique du pays a commencé à s'effondrer. D'autres gouvernements, auparavant considérés comme des seconds rôles, ont commencé à être observés comme des modèles de résistance institutionnelle. Le Brésil, aussi incroyable que cela puisse paraître, est devenu une référence, non pas pour sa perfection, mais pour sa réaction. Face à une tentative de coup d'État, il a réagi. Face au chaos, il a résisté. Face aux mensonges, il a enquêté. Et ce courage a été reconnu. Le monde a vu le contraste entre deux démocraties, l'une qui se laissait captiver par le spectacle et l'autre qui continuait à lutter pour la justice. C'était le portrait d'un renversement historique. Voir les États-Unis, le pays qui se proclamait gardien de la liberté, trébucher sur ses propres valeurs, c'était assister à la chute d'un mythe. Le phare du monde libre s'éteignait sous les yeux de ceux qui y croyaient. Et ce n'est pas seulement politique, c'est émotionnel. C'est comme voir un père décevoir son fils, comme assister à l'effondrement intérieur d'une maison. C'est une douleur symbolique, collective, mais aussi une invitation à la réflexion. Car si tout cela a pu se produire, c'est le signe que l'image ne suffit pas, que les mythes, aussi charismatiques soient-ils, ne soutiennent pas les démocraties, que les slogans ne nourrissent pas le peuple, que crier plus fort n'est pas la même chose qu'avoir raison, que le patriotisme ne se mesure pas à l'aune du drapeau, mais à celle de la cohérence. Et c'est pourquoi le geste d'Arnold Schwarzenegger prend une dimension historique. Il n'a pas seulement rappelé à Trump d'où il venait. Il a rappelé au monde ce qu'est la véritable grandeur, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements, car elle repose sur la vérité. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez ressenti le poids du mensonge, la lassitude de la manipulation, le dégoût de voir l'hypocrisie déguisée en patriotisme, sachez-le, vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes ressentent la même chose. Des millions s'indignent en silence. Mais beaucoup pensent encore qu'ils sont seuls. C'est pourquoi je vous demande, avec respect et sans précipitation, de partager cette vidéo. Non par vanité, mais parce qu'elle peut réveiller quelqu'un. Laissez votre commentaire, écrivez ce que vous ressentez. Si vous souhaitez continuer à nous accompagner, abonnez-vous à la chaîne. Cet espace est dédié à la lucidité, à l'analyse sans filtre, au courage de dire ce qui doit être dit. Ici, ce qui compte, ce n'est pas le bruit mais la clarté. Et ensemble, chacun d'entre nous contribue à tourner une page de l'histoire, parce que la vérité compte. Et tant qu'il y aura des gens pour la défendre, il y aura encore de l'espoir.